Bienvenue sur Pichichi Happy Cities. Aujourd'hui, je t'amène dans une ville italienne dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Et pourtant, elle a tout pour plaire. Bienvenue à Udine. Alors, si tu cherches une escapade italienne différente, authentique et pleine de surprises, reste bien jusqu'à la fin. Udine pourrait bien te surprendre. Voici la Piazza della Libertà, le cœur vénitien d'Udine. Cette place est surnommée la plus belle place vénitienne en dehors de Venise. Pendant près de 400 ans, Udine a appartenu à la République de Venise. Ici, on voit clairement son influence. Loggia, colonne, lion de Saint-Marc. Toute l'identité vénitienne est figée dans la pierre. C'est la plus ancienne et la plus belle place de la ville. Elle se trouve au pied de la colline du château de Udine. Avec sa belle horloge inspirée de la place Saint-Marc à Venise. Statue de la justice et de l'Hercule, typique de la Renaissance. Ici, vous avez la Loggia del Lionello. Ce bâtiment a été construit par Niccolo Lionello, un riche marchand et homme politique. Son style gothique vénitien est unique à Udine, avec ses marbres roses et blancs rayés. Il servait de mairie et de centre de décision politique à l'époque. Il a été partiellement détruit par un incendie en 1876 et reconstruit avec soin à l'identique. La Loggia del Lionello est l'un des plus beaux exemples d'architecture gothique vénitienne en Italie du Nord. Située sur la Piazza della Libertà, elle représente depuis des siècles le pouvoir civil de la ville. Construite entre 1448 et 1457 à l'initiative de Niccolo Lionello. Ici, vous avez la Piazza Matteotti, autrefois appelée Piazza San Giacomo. C'est l'une des places les plus aimées des habitants d'Udine. Située au centre historique, elle incarne parfaitement la vie quotidienne italienne, entre histoire, architecture et convivialité. La place s'appelait autrefois Piazza San Giacomo, du nom de l'église qui s'y trouve. Elle fut historiquement un lieu de marché, d'échange, déjà actif au Moyen-Âge. Cette place a été rebaptisée Piazza Matteotti en l'honneur de Giacomo Matteotti, l'homme politique italien assassiné en 1924 pour son opposition au fascisme. Voici la Piazza Duomo, le cœur spirituel d'Udine.
La Piazza Duomo est l'une des places les plus importantes d'Udine, à la fois religieuse, historique et artistique, plus discrète et plus calme que d'autres places de la ville. Elle dégage une atmosphère solennelle et paisible. Le Duomo d'Udine domine la place. Il s'agit de la cathédrale principale de la ville, construite à partir de 1236, modifiée au cœur des siècles. Ici, nous sommes sur le château de Udine. Offrant un panorama spectaculaire sur les Alpes, les collines fruilantes et les toits d'Udine. Le château surplombe la ville depuis plus de 1000 ans. Il a été construit pour défendre Udine contre les invasions barbares, puis transformé en résidence du patriarche d'Aquilée. Aujourd'hui, il abrite plusieurs musées. C'est la Piazza Primo Maggio, la grande place verte. C'est la plus grande place de la ville, en forme d'amphithéâtre vert, souvent utilisée pour les événements. Autrefois, cette grande place était un fossé défensif autour du château. Au fil des siècles, elle est devenue un espace vert, puis un lieu de rassemblement populaire, de manifestations et de marchés. On l'appelle aussi la place des rondelles en dialecte, à cause de sa forme circulaire. Ici, l'ambiance est familiale et vivante. C'est une place qui est proche du centre, mais avec une vraie bouffée d'air. Udine, c'est bien plus qu'une ville. C'est un carrefour d'histoire, de culture et d'émotion. À travers ses places, ses monuments et son atmosphère, elle nous rappelle que même les villes discrètes peuvent offrir une richesse immense à ceux qui prennent le temps de les écouter. Merci d'avoir voyagé avec moi. On se retrouve à très bientôt dans un nouveau voyage. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À très bientôt.